Chers amis, bonjour. Nous voilà donc embarqués dans une série de prières au cours des 10 prochains jours. Hier, nous avons vu le don le plus précieux de Jésus, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas simplement donné, il faut le demander. Et Dieu promet de le donner à tous ceux qui souhaitent le recevoir. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles on ne le reçoit pas, c'est qu'on ne le demande pas. Et c'est pourquoi Jésus mentionne qu'il faut demander pour recevoir. Aujourd'hui, le jour 2, le deuxième jour, le thème est « Accepter ce beau cadeau ». Nous allons donc voir comment recevoir, comment nous abandonner et aussi comment grandir dans la parole et la spiritualité. La grande question qui est posée est comment pouvons-nous faire l'expérience de la plénitude de l'amour de Dieu? Une question importante. Comment faire l'expérience de la plénitude? C'est Paul qui nous explique en Éphésiens 3, versets 14 et 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Cette déclaration de Paul qui se trouve en Éphésiens 3, versets 14 à 21, nous permet de comprendre comment nous pouvons faire l'expérience de la plénitude de l'amour de Dieu. Premièrement, nous avons besoin de recevoir le don du Saint-Esprit afin qu'il nous donne ses glorieuses richesses. Il nous fortifie avec puissance par son esprit dans notre être intérieur. Deuxièmement, nous devons nous abandonner notre vie au Christ et nous devons être prêts à vivre en relation étroite et continue avec lui. Ceci a un but, afin que le Christ habite dans nos cœurs. Paul décrit la troisième étape. Notre foi doit grandir. Elle grandit, elle mûrit par le Christ et le Saint-Esprit en nous. Observez bien, notre foi ne peut grandir que si Christ et le Saint-Esprit vivent et agissent en nous. Et c'est pourquoi Paul nous dit que nous sommes enracinés et établis dans l'amour. Comment accepter ce beau cadeau? Nous devons retenir que l'amour de Dieu transcende toutes les épreuves. Aujourd'hui, le monde traverse une crise, mais nous devons garder espoir, car l'amour de Dieu transcende les difficultés, les obstacles, les épreuves. Et c'est pourquoi, chers amis, en Jean 15, nous avons une expérience racontée par Jésus. Cette expérience n'est rien d'autre que l'histoire, la parabole bien connue sous le titre du fils prodigue. Un père avait 2 fils. Et on se souvient que le cadet
est allé voir son père, qui symbolise Dieu, et il a déclaré qu'il voulait vivre sa propre vie, mener sa propre expérience. Il voulait quitter la maison paternelle. Le père ne comprenait pas trop bien ce qui se passait, mais le fils exprimait son mal-être. Les règles de la maison de son père sont trop dures, trop strictes. En fait, il s'agit des commandements de Dieu. Si le père représente Dieu, ses règles représentent ses commandements. Souvent dans l'Église, nous entendons des jeunes, surtout, trouver que la vie chrétienne est difficile et elle ne convient pas. Et c'est pourquoi certains préfèrent se retirer comme ce jeune. Alors, il exige à son père de lui remettre son héritage. Situation étrange. En principe, il n'y a pas droit. L'héritage, généralement, peut être reçu après la mort du père. Le père peut faire un testament, mais la jouissance de l'héritage se découvre après la mort du père. Il savait bien qu'il n'y avait pas droit, mais il exige. Et le père lui donne sa part. Étrangement, je connais des pères qui auraient résisté à cette demande et qui auraient rappelé à son fils que ce n'est pas ainsi que les choses se passent. Beaucoup de pères n'auraient pas accepté que leur fils leur dise « j'exige » ou en tout cas « je te demande ma part ». Mais le père lui donne sa part parce que le père voulait lui laisser une totale liberté et lui manifester son amour, comme il le fait pour nous. Souvent, lorsque nous cherchons à nous évader de la volonté de Dieu, nous avons tendance à penser que les règles sont trop dures et nous voulons faire une expérience personnelle afin de nous rendre compte par nous-mêmes des difficultés et aussi des moyens de les surmonter. Alors, le fils prit son argent et s'en alla très loin de la maison. Et là, il commença à dépenser son argent dans des fêtes privées. Bien sûr, lorsqu'on a de l'argent, qu'on est jeune, s'il fallait actualiser, on achète une belle voiture, une grosse 4x4, et tout de suite, l'attention des uns et des autres est attirée, surtout les filles, et bien entendu, ce jeune va livrer une vie de bombance, une vie de débauche, au point qu'il ne se rend pas compte que son argent diminue. Mais au fur et à mesure que cet argent diminuait, ses amis se réduisaient, s'écartaient de lui. Il ne représentait plus aucun intérêt. Plus personne ne souhaitait le fréquenter. Alors, finalement, le jour arrive où il n'a plus rien en main. Imaginez-vous la situation. Un jeune homme qui quitte sa famille, qui quitte son père, où il était bien, qui était riche, qui bénéficie d'un héritage indu, et le voilà maintenant pauvre, nouveau pauvre, comme on dit. Alors qu'il était un nouveau riche, il est devenu un nouveau pauvre. Ses amis l'ont abandonné. Il n'a plus de moyens de subsistance. Et à cause de cela, il est bien obligé de chercher du travail. Mais en plus, pour corser la situation, une famine s'abat sur la région où il vivait. Dans son désespoir, il cherche une activité, il cherche du travail, mais il n'en trouve pas. Et puis, il n'a plus d'amis pour l'introduire auprès de ceux qui pourraient lui permettre d'avoir un filon, comme on dit. Et voilà notre jeune garçon, après avoir mené une vie de drogué, une vie d'alcoolique, de fumeur, une vie de flirt, une vie de débauche, le voilà sans rien du tout et personne autour de lui. C'est alors qu'il cherche à s'occuper
Et le seul poste qu'il trouve est un poste de gardien de cochon. Peut-on imaginer un jeune qui avait une place, une position princière et qui se retrouve maintenant gardien de porc? Et pire, il a faim, mais il n'a pas le droit, dans son contrat, de toucher à la nourriture des porcs, ce qui complique sa situation. Alors, dans les moments difficiles, dans les moments pénibles, la chose la plus naturelle, c'est de réfléchir à sa vie, c'est de réfléchir au sens que l'on a donné à son existence. C'est aussi le moment de se tourner vers Dieu. Alors, le jeune pense à la situation qu'il a laissée. Des ouvriers qui mangent à leur faim, qui peuvent à satiété manger, se réjouir, alors que lui, loin de la maison, en pleine insécurité, n'a plus rien à manger. Il est affamé. Il rentre à lui-même, nous dit Jésus, et il décide de retourner. Le retour est important. Quand on a parcouru un long chemin, le retour est important. Mais savez-vous, chers amis, aussi vite il est facile de s'écarter de la route, le chemin du retour est toujours plus difficile. Alors il décide de retourner vers son père et de lui offrir ses services. Il réfléchit à sa stratégie. En fait, il a perdu sa dignité et ce qu'il veut offrir à son père, c'est de l'embaucher. De l'embaucher comme ses mercenaires, de l'embaucher comme ses ouvriers. Il réfléchit à la phrase qu'il va prononcer. Alors, il se dit, lorsque je verrai mon père, la honte au ventre, je lui dirai, mon père, pardonne-moi, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Veux-tu m'accepter comme tes serviteurs? Cette démarche est une démarche importante, car elle constitue l'acte le plus important vers le succès dans la vie spirituelle. C'est la repentance. Mais une repentance n'est jamais effective si elle n'est suivie d'une action. Et voilà que ce jeune, en retournant chez son père, est confus. Il s'approche de la maison. Son père l'attend, car en fait, son père soupirait après son retour. Alors, honteux, il entre à la maison avec des doutes, se demandant est-ce que son père l'acceptera, est-ce qu'il sera bien reçu, comment son frère, qui est resté à la maison, fidèle, va le considérer. En fait, l'histoire nous révèle que lorsque le père le voit approcher, il va à sa rencontre, il se jette à son cou et lui dit, mon fils qui était mort, maintenant tu es ressuscité, viens, entre dans la joie de ton père. Le père ne se soucie pas de son odeur nauséabonde. Imaginez-vous, vivre avec des porcs, on ne peut que sentir le porc. Le père se dépêche de demander à ses serviteurs de lui chercher le plus bel habit. Et une fois arrivé à la maison, il peut s'installer à nouveau dans la joie. Son frère n'était pas très content, déjà parce qu'il avait pris sa part d'héritage, deuxièmement, parce qu'il revenait à la maison sans le sou. Et voilà que le père le considère comme avant, le considère comme si il était réellement fidèle et est prêt à tout lui offrir. Son frère jaloux, qui représente d'ailleurs ceux qui sont pleins d'eux-mêmes, ceux qui sont pleins de leur spiritualité factice, ceux qui font semblant, qui sont toujours à l'église, qui sont toujours dans les postes, qui sont toujours dans les situations et qui sont si contents d'être dans leur position,
qu'il ne voit même pas la manifestation de l'amour du Père. Car en fait, cette histoire nous relate l'amour du Père. C'est l'histoire complète du salut. C'est la repentance et la conversion du pécheur. C'est l'histoire de l'homme qui revient à son Dieu. Ce qu'il est important de retenir, c'est que le Père attend avec impatience. Le Père attend son Fils perdu. Il ne perd pas espoir de le voir revenir. Cette histoire nous relate aussi la nature de l'accueil que reçoit le repentant. Un accueil chaleureux, un accueil festif. C'est l'accueil que le Seigneur est prêt à nous accorder lorsque nous revenons à lui et lorsque nous lui faisons confiance, lorsque nous lui disons combien nous sommes contents de marcher avec lui. Dieu nous aime sans condition. Chers amis, frères et sœurs, au cours de ces jours de prière, il est important que nous comprenions que Dieu nous aime sans condition. Pourtant, il y en a une. Il ne fixe aucune condition. Mais la condition pour qu'il puisse nous accueillir, c'est de revenir à lui. Revenir à lui est une démarche salutaire. C'est prendre conscience de s'être éloigné, de s'être écarté et d'avoir la nécessité de vivre à nouveau avec lui. Alors revenons à la question principale. Comment pouvons-nous faire l'expérience de la plénitude de l'amour de Dieu? C'est une expérience qui est à la portée de tous. Il suffit de prendre conscience de s'être écarté. Il suffit de prendre conscience de son état actuel. Il suffit d'être réellement conscient de la nécessité d'une rencontre avec Jésus et d'une proximité, une promiscuité avec le Saint-Esprit. Frères et sœurs, chers amis qui m'écoutez, pourquoi est-il si important de comprendre cet amour divin? Nous avons besoin de comprendre la nature de l'amour de Dieu. Un amour inconditionnel. Cet amour que l'on appelle agapé, qui est un amour qui surpasse l'éros, qui surpasse toutes les autres formes d'amour, philéo et autres, qui sont des manifestations d'amour humain. Mais l'amour de Dieu, c'est son caractère. Il est clair que Dieu est amour. Pourquoi avons-nous besoin de comprendre cet amour? Eh bien, c'est parce que c'est lorsque nous aurons compris cet amour que nous pourrons réellement en profiter et en bénéficier. Ellen White a déclaré dans son livre « Les Actes des Apôtres » à la page 273, Paul a vu que le caractère du Christ doit être compris avant que les hommes puissent l'aimer, ou regarder la croix avec l'œil de la foi. C'est ici que doit commencer l'étude qui sera la science et le champ des rachetés pour l'éternité. Le chrétien a besoin de comprendre qui est Christ, a besoin de comprendre son amour. Ce n'est qu'à cette condition que sa foi pourra s'exercer et pourra se compléter dans la relation avec Jésus. Oh, frères et sœurs et chers amis, quelle joie d'étudier l'amour incompréhensible et les multiples facettes de notre Sauveur. Ne choisirez-vous pas aujourd'hui de lever vos yeux vers Jésus? C'est l'invitation à laquelle je me livre aujourd'hui. Je vous invite à lever les yeux vers Jésus, à regarder sa croix, manifestation suprême et sublime de son amour. Seuls ceux qui comprennent la croix et son sens pourront effectivement comprendre l'amour de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, puissions-nous nous livrer dès à présent à la prière. Il y a de nombreux sujets, et ces sujets sont à la portée de tous. Aujourd'hui, je vous invite à prier pour que le Seigneur vous permette de vous rapprocher de lui
de retourner à lui. Au fond, on n'a pas besoin d'aller très loin pour s'éloigner de Dieu. On n'a pas besoin de prendre l'avion, on n'a pas besoin de voyager, ni même de se déplacer. On peut rester à la maison et vivre une vie loin de Dieu, une vie très écartée des promesses de Dieu. Le retour consiste donc non pas à prendre l'avion, ni même à prendre le bus, ni à faire un long trajet à pied comme ce fut le cas du fils prodigue. Mais il suffit simplement de prendre conscience de la nature de l'amour que le Seigneur veut nous témoigner et tout naturellement nous tourner vers lui et lui dire, mon Père, je reviens à toi. J'ai péché, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Ce Père aimant et tendre lui dit, non, tu es toujours mon fils. Tu n'es plus que jamais mon fils, car cette relation que nous aurons aujourd'hui sera plus intime, sera une relation très étroite. Ô frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, puissiez-vous vous tourner vers le Seigneur et lui dire, Seigneur, je veux vivre cette relation étroite et intime avec toi. Merci pour ton grand amour.